Les éleveurs aujourd'hui doivent produire en relevant un certain nombre de défis. Ces défis peuvent être économiques, ils peuvent être structurels et ils peuvent être bien sûr sociétaux. On pense notamment aux débats récents sur le bien-être animal et sur l'environnement. Parallèlement à ça, il y a eu un fort développement des technologies du numérique et de la robotique dans les élevages. Et ces technologies peuvent être un des leviers d'action pour répondre à ces différents défis. Au sein des fermes expérimentales de l'Ouest, on teste, on évalue l'intérêt de ces technologies d'un point de vue technique, d'un point de vue économique et également leur impact sur les conditions de travail des éleveurs. Et en plus de ça, on participe également au développement d'innovations qui ne sont pas encore sur le marché et qui peuvent répondre à un certain nombre de besoins et de questions que les éleveurs se posent. Le numérique s'est vraiment installé à la ferme expérimentale de Derval à partir de 2008, date de mise en route du robot de traite. Depuis le détecteur de chaleur, l'analyseur de cellules, le Air Navigator, des compteurs d'eau, d'électricité sont arrivés et demain des capteurs d'ambiance dans la stabulation. Notre objectif est de tester dans les conditions réelles ces nouvelles technologies et rendre compte aux éleveurs de l'intérêt technico-économique de ces outils. Grâce aux capteurs et à l'informatique, la collecte des données est aujourd'hui quasi sans limite et 24 heures sur 24, ce qui permet de remplacer l'observateur et donc libérer l'éleveur. Toutes ces informations sont enregistrées à Derval, c'est entre 4000 et 5000 chiffres, nouveaux chiffres par jour qui sont captés. Ensuite, grâce au logiciel, tous ces chiffres sont digérés et bien entendu, il faut que l'éleveur consulte les bilans et interprète les alertes pour ensuite intervenir auprès de ces animaux. Plus de chiffres, c'est bien, mais la décision de traiter ne doit pas intervenir à la moindre variation, puisque à une telle fréquence d'analyse, on décèle la moindre fluctuation dans l'évolution des cellules. D'un point de vue économique, la rentabilité n'est pas évidente à mettre en avant. Elle dépend évidemment du potentiel d'amélioration de l'exploitation, du travail de l'éleveur, de l'investissement de ces équipements et aussi du coût de fonctionnement annuel de ces équipements. C'est à l'éleveur de faire ses propres calculs. Nos expérimentations sont là pour susciter la réflexion. Donc l'exploitation aujourd'hui, c'est 130 vaches laitières. Pour revenir sur l'ensemble des activimètres qui sont des outils de monitoring de présence sur la ferme. Donc, la mise en place des premiers activimètres sur l'exploitation a été mise en 1999 avec la construction du bâtiment et la mise en place des compteurs à lait. La surveillance des chaleurs et des inséminations aujourd'hui nous permet même parfois avec les podomètres d'inséminer les animaux sans avoir vu la chaleur vraiment, à condition bien sûr qu'on ait pu avoir le cycle des animaux pour pouvoir ne pas se tromper quand même. Nous avons réalisé des essais entre 2012 et 2014 sur d'autres outils de monitoring qui étaient le HeatPhone et le HeatTime, des outils qui nous ont amené entière satisfaction, fiables. Donc aujourd'hui, le podomètre, il a 20 ans d'existence chez nous et je pense que c'est quelque chose sur lequel on ne reviendrait pas. Ici, nous testons les objets connectés, notamment avec les réseaux bas débit. Donc, nous avons choisi de tester les réseaux bas débit car ils ont l'avantage de pouvoir être implémentés partout et d'avoir très peu de zones blanches en France métropolitaine. Les réseaux bas débit sont des réseaux radio qui permettent d'envoyer de petites quantités de données sur de longues distances et en consommant peu d'énergie, ce qui permet aux objets connectés d'avoir une autonomie entre 3 et 5 ans avec une simple pile ou une batterie. Les réseaux bas débit sont peu coûteux à l'installation et donc permettent une couverture assez facile d'implantation. Néanmoins, les antennes des réseaux bas débit nécessitent une connexion Internet ou 3G, 4G fiable pour pouvoir transmettre les données ensuite au serveur dédié. Les objets connectés sont simples et rapides d'installation. Ils peuvent s'adapter à quasiment n'importe quelle infrastructure. Néanmoins, la prise en main des applications et des possibilités d'alerte, etc. de chaque objet connecté nécessite un petit temps d'adaptation. C'est pourquoi ici, à la ferme expérimentale, nous travaillons à la création d'un tableau de bord qui
qui permettrait de récolter les données de tous les objets connectés d'une exploitation, quel que soit le fournisseur, et ainsi d'avoir une vision globale de son exploitation directement.